14 millions d'euros pour un joueur. Voici Thiago Maia en provenance de Santos. Le transfert le plus cher de l'histoire du LOSC. C'est l'été, on ne sait pas encore que le Brésilien va décevoir. À la même époque, le LOSC réinvente le loft en taille XXL. À la reprise de l'entraînement, 11 joueurs sont écartés. Le club veut alléger sa masse salariale et miser sur les jeunes. Mavouba, Eder Botea, Kenyama, Martin sont priés de chercher un autre club. Un épisode qui laissera des traces. Parallèlement, le LOSC construit de petits bungalows en bois au centre d'entraînement de Luchin. Objectif, permettre aux joueurs de se reposer avant une séance ou un match. Inédit et surprenant, aujourd'hui on n'en parle plus. Marcelo Bielsa au LOSC, un événement. Le club lillois n'avait jamais eu dans son histoire un entraîneur avec une telle réputation et expérience internationale. Le projet était basé en grande partie sur sa personnalité et son travail, censé faire bonifier les joueurs, faire parler du LOSC et faire venir des investisseurs. Yo no voy a renunciar por ningún motivo. 6 mois et un flop plus tard, Marcelo Bielsa est parti et l'on a appris qu'il touchait environ 500 000 euros par mois. Jamais la venue et le départ d'un entraîneur n'auront autant marqué le club lillois. Car son licenciement ne s'est pas fait sans bruit. L'homme a du caractère et a choisi de le faire savoir. Il réclame près de 18 millions d'euros au LOSC, conteste son licenciement au prud'homme et va même jusqu'à porter l'affaire devant le tribunal de commerce. Il est débouté, mais fait appel. Affaire en cours, du jamais vu au LOSC. Bilan à la fin de la saison, le LOSC aura donc utilisé 4 coachs en un an. Passy, Bielsa, Dacruz et Galtier. Là non plus, les historiens du club n'ont aucun souvenir d'une telle situation. À la jeunesse qui vient d'arriver. Il s'occupe du recrutement, est souvent présent au stade, n'a pas caché ses désaccords avec Bielsa, parle parfois à la presse et pourtant, Luis Campos n'est pas salarié du LOSC. Le directeur sportif est directement payé par une société de Gérard Lopez, alors ne le cherchez pas sur la photo officielle. Ça aussi, c'est inédit. Pour la première fois, les Dogs ont été aussi interdits de recrutement en janvier et rétrogradés en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG. Sanction lourde, inquiétante et peu courante en Ligue 1, mais sans cesse minimisée par les dirigeants qui assurent que tout va vite rentrer dans l'ordre. On avait déjà vu des supporters du LOSC sur la pelouse, mais jusqu'à maintenant c'était pour faire la fête. Cette saison, ils ont voulu y exprimer leur colère. En mars, après le nul face à Montpellier, ils envahissent la pelouse, insultes, joueurs pris à partie, plainte judiciaire du club. Un événement négatif qui a rajouté à la tension. Et on termine cette liste avec un détail qui veut peut-être dire beaucoup. Depuis juin, le président Gérard Lopez n'a donné aucune conférence de presse. Une attitude jamais vue à Lille et rare dans les clubs de Ligue 1. On n'a donc pas pu lui demander ce qu'il a pensé de cette saison folle et tourmentée.